Namasté, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce cadre enchanteur à la montagne pour vous proposer aujourd'hui une méditation pour nous aider à nous ancrer dans notre pilier de lumière. Je vous ai parlé plusieurs fois de ce grand portail qui commence bizarrement avec la dernière pleine lune du Wesak le 27 avril 2021 et qui se terminera avec la prochaine pleine lune qui est aussi considérée comme, par certains comme la pleine lune du Wesak le 26 mai prochain. Alors, je vous ai déjà expliqué, le Wesak c'est une fête de lumière où les énergies bouddhistes et christiques se rejoignent sur Terre pour ensemencer la Terre de lumière, d'amour, de sagesse. Et je me suis interrogée pourquoi il y avait 2 fêtes de Wesak cette année. En fait, le Wesak est symboliquement, en général, daté à la pleine lune en taureau, qui cette année était en avril, mais aussi qui en général est souvent en mai, et donc on dit aussi que le Wesak arrive à la pleine lune de mai. Donc voilà pourquoi on se retrouve avec 2 fêtes de Wesak à deux dates différentes, et qui correspondent finalement toutes les deux à une super lune, c'est-à-dire à une période où la lune elle est vraiment très proche de la Terre et on peut la voir beaucoup plus grosse de nos yeux, sans autre moyen accessoire. Donc je ne sais pas comment vous vous sentez autour de moi et en moi aussi. J'ai beaucoup entendu parler d'ascenseur émotionnel en se réveillant le matin pleine de légèreté, de gaieté, et 2 heures plus tard se sentir complètement lourd, avachi, apathique peut-être, même déprimé, voire dans les cas les plus extrêmes, et repasser un moment plus tard à plus de légèreté, de joie, et soudain de la colère. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. On parle un peu de passer dans la machine à laver. Moi, je dis souvent, 2020, c'était la machine à laver, et là, ce portail, c'est l'essoreuse. Ça nous accélère le mouvement pour qu'on puisse encore laisser partir et nous libérer des choses dont on n'a plus besoin d'une manière encore un peu plus accélérée, me semble-t-il. Je vous mettrai sous la vidéo les descriptifs de toutes ces dates un peu importantes pendant ce grand portail d'un mois, donc du 27 avril au 26 mai, avec demain la fête de la Pentecôte pour les chrétiens, qui correspond aussi à un ensemencement de la lumière. Donc voilà, beaucoup d'occasions en tout cas de nous reconnecter à notre lumière intérieure. Et le chemin qui a été invité là pendant tout ce mois, c'est d'abord d'aller chercher un peu à l'intérieur ces choses, ces vérités cachées peut-être, qui nous empêchent encore d'être complètement libres comme créateurs de notre vie, encore alimentés par peut-être des peurs, des limitations, des croyances, des blessures, que sais-je, qui n'ont pas encore été dépassées, nettoyées, accueillies, aimées. Donc ce qui est important dans ces périodes un peu mouvementées, parce que je ne sais pas si vous le sentez autant que moi, mais c'est vrai que quand on est sensible, on ressent pas seulement nos énergies, mais aussi les énergies du collectif. Donc je trouve ça très très puissant ces jours. Ça me demande vraiment régulièrement de me recentrer, de méditer. J'ai reçu beaucoup de fois le message de méditer, de me faire des auto-soins aussi ces derniers jours. Et je me suis sentie inspirée aujourd'hui à vous partager cette méditation du pilier de lumière pour nous permettre ensemble de nous sentir vraiment forts, lumineux dans notre centre, dans notre axe qui nous relie à la terre et au ciel, afin de pouvoir rester quelque part au centre de l'œil du cyclone quand tout bouge si vite et quand autant d'énergie, aussi lumineuse soit-elle, afflue sur la terre. N'oublions pas que quand on amène de la lumière, ça éclaire aussi les zones d'ombre, et c'est ce qui rend en général les choses un peu plus chaotiques en fonction de notre capacité et de notre acceptation à lâcher prise et à accueillir simplement l'expérience pour ce qu'elle est, le cadeau d'une expérience. Voilà, alors je vous invite aujourd'hui simplement à fermer vos yeux et à vous connecter à votre cœur. Prenez quelques respirations pour vous détendre. Pour faire le calme à l'intérieur.
pour vous centrer dans cet espace lumineux au centre de votre poitrine, dans votre chakra du cœur. Et je vous invite à convoquer vos guides, quels qu'ils soient, quelle que soit votre culture religieuse, vos croyances, vous connecter à la nature en vous et la nature qui vous entoure. Et visualisez depuis votre centre du cœur un cordon de lumière qui descend jusqu'au cœur de la terre, au cœur de Gaïa. Ressentez l'énergie d'amour de Gaïa remonter le long de cet axe, de ce cordon d'énergie, jusque dans votre cœur. Et laissez remonter cette énergie jusque votre 7e centre, le chakra coronal au-dessus de votre tête. Et se lever encore plus haut, toujours plus haut, jusqu'au cœur, au centre du ciel. Relié à la mère terre et au père ciel. Unis dans votre masculin et votre féminin sacré. Prenez conscience de ce pont de lumière que vous êtes, de cet axe qui permet au ciel de rejoindre la terre et à la terre de rejoindre le ciel. Et je vous invite maintenant à placer votre intention sur votre chakra étoile de l'âme, cette boule de lumière au-dessus de votre tête. Et nous allons appeler les énergies de la flamme violette de transmutation. Ressentez peut-être l'énergie des maîtres ascensionnés qui l'accompagnent, Maître Saint-Germain et la divine Kuan Yin, l'énergie de l'archange Zadkiel, qui nous transmettent cette flamme violette de purification et de transmutation, pour nous permettre de nous alléger de tous les fardeaux que nous portons, de nous libérer de nos limitations, de notre petitesse, de nos douleurs, de nos souffrances. Visualisez cette flamme violette vibrante qui descend jusque dans votre chakra coronal. Invitez-la à purifier votre centre pour que votre connexion au ciel soit forte, lumineuse et limpide.
Invitez la lumière violette à se diffuser dans votre glande pinéale, le portail qui vous connecte au ciel, à votre moi supérieur, à votre moi lumineux et à tous les êtres de lumière qui vous accompagnent. La flamme violette de transmutation descend maintenant dans votre troisième œil, votre sixième centre. Permettez-lui d'équilibrer vos hémisphères cérébraux, d'apaiser votre hémisphère gauche souvent surchargé par la pensée, par le contrôle et l'organisation. Invitez la flamme violette à faire plus de place à votre hémisphère droite, votre cerveau intuitif, réceptif, pour équilibrer le yin et le yang, l'intériorisation et l'extériorisation. Le féminin et le masculin en vous. Invitez la flamme violette à irradier votre glande hypophyse pour éclairer votre vision intérieure, votre intuition, tous vos sens subtils. Laissez maintenant descendre la flamme violette dans votre chakra de la gorge, votre cinquième centre. Imaginez un rayon de soleil, violet, qui consume toutes les facettes de votre personnalité, qui n'exprime pas complètement la version authentique et unique que vous êtes. Laissez la flamme violette irradier dans vos glandes thyroïdes. Sentez toute la région de votre nuque, de vos épaules, qui se détendent en libérant au passage votre chakra de la gorge. La flamme violette descend maintenant jusque dans votre chakra du cœur, irradiant au passage votre thymus, votre cœur sacré. La glande de votre évolution, de votre connexion à l'être d'amour que vous êtes. Et invitez le rayon violet à se répandre partout dans l'espace de votre cœur, de vos poumons, pour transmuter et libérer toutes les peines, tous les manques, tout le manque d'amour. Ressentez l'énergie de la flamme violette qui libère ces espaces sombres, nostalgiques en vous, pour faire de la place à l'être d'amour que vous êtes, tout simplement. Nourri et comblé
de votre propre amour envers vous, envers la vie, envers les autres. Invitez maintenant la lumière, cette flamme incroyable violette, à descendre dans votre plexus solaire, votre troisième centre. Invitez-la à se répandre dans tous vos viscères, dans votre foie, votre pancréas. Pour libérer et délester tous les ressentis qui ne sont pas encore digérés, afin de ne plus avoir besoin de contrôler, de cadenasser, vos créations par rapport à des limitations. Qui vous obligent à rester dans une version diminuée de vous-même. Invitez le rayon violet à dissiper tous les doutes, le manque d'estime, afin de rayonner dans votre lumière intérieure, dans votre soleil intérieur, la lumière de qui vous êtes. Et je vous invite maintenant à laisser descendre encore un peu plus bas ce rayon, cette flamme violette, jusque dans votre chakra sacré, le deuxième centre d'énergie. Invitez-la à baigner vos gonades, à libérer les peines, les humiliations, les trahisons, le sentiment d'injustice, d'abandon ou de rejet. Laissez toutes ces peines se transmuter en pure créativité, en spontanéité. Laissez votre passion se réveiller, votre amour de la vie se créer dans vos champs de conscience pour inviter un futur qui vous ressemble. Laissez maintenant descendre la lumière violette jusque dans votre premier centre, le chakra racine à la base de la colonne. Invitez la flamme violette à se diffuser dans vos glandes surrénales pour décharger le stress, la pression continue, l'état d'urgence qui nourrit les peurs dans ce centre. Laissez la lumière violette vous apporter de la stabilité, de la sécurité et un ancrage profond à votre humanité, à votre corps et à la mère Terre qui nous accueille. Le rayon violet continue à descendre le long de votre axe jusque dans votre chakra étoile de terre sous vos pieds, l'irradiant d'une magnifique et vibrante couleur violette.
libérons vos karmas, vos passés, vos contrats obsolètes. Et vous invitons à retrouver aussi vos dons, vos potentiels acquis peut-être dans d'autres temps. En prenant un peu de recul, vous pouvez vous visualiser entouré, enveloppé d'une vibrante flamme violette, libérant tout ce qui n'est plus utile pour vous aujourd'hui, vous déchargeant des lourdeurs, des devoirs, pour retrouver plus de légèreté et d'enthousiasme et devenir les créateurs de lumière que vous êtes. Et au centre de cet œuf de lumière violette qui vous entoure, vous pouvez observer votre canal de lumière qui devient de plus en plus clair, d'un blanc luminescent, opalescent. Et visualisez ce canal qui s'enracine profondément au cœur de la terre-mère et au cœur du ciel, au plus haut, à la source. Et laissez se répandre de plus en plus puissamment la lumière de la source et la lumière de Gaïa dans votre axe d'énergie, dans ce pilier de lumière qui s'agrandit encore jusqu'à occuper maintenant tout votre corps comme un tunnel de lumière qui vous englobe. Et invitez ce pilier de lumière à s'agrandir encore, à s'élargir, jusqu'à vous dépasser d'un mètre ou de plusieurs mètres, vous entourant comme d'un tube de lumière. Visualisez ce tube de lumière se remplir de plus en plus densément de l'amour de qui vous êtes, de l'amour de la source et de l'amour de la terre-mère. Vous êtes ce pilier de lumière qui unit le ciel et la terre, qui unit votre humanité à votre divinité.
ancrer cette lumière de qui vous êtes sur cette terre. C'est votre mission de vie, le seul chemin qui vous conduira de plus en plus dans l'harmonie, dans la présence à vous, à la vie et à l'instant présent, dans la conscience de l'unité. Restez le temps que vous le désirez dans ce pilier de lumière qui vous nourrit au passage. Refaites cette méditation aussi souvent que vous le désirez. À chaque fois que vous vous sentez déconnecté ou décentré. Et quand vous vous sentirez prêt, je vous invite à frotter vos mains, à les poser contre votre cœur. Notre cœur qui se remplit de gratitude pour qui vous êtes, pour la terre et le ciel, et pour tous les êtres de lumière et d'amour, tous les mentors et les maîtres qui nous ont accompagnés. Namasté. Je vous retrouverai certainement le jour de la pleine lune pour une nouvelle capsule vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très beaux moments en conscience, dans la lumière. Merci à tous ceux qui m'ont laissé des messages adorables en privé. Merci à tous ceux qui ont aimé ou qui se sont abonnés à ma chaîne. Ça m'encourage pour l'instant, en tout cas, encore à continuer. Donc prenez bien soin de vous et à bientôt. Namasté.